Les choses de la vie, épisode 81, le silence. Albert Hubbard disait « Celui qui ne comprend pas ton silence n'arrivera jamais à comprendre tes mots. » Le silence, il peut être agaçant, énervant, agréable, serein, pesant, simple, inquiétant, stimulant. Il existe plusieurs types de silence. Et sa profondeur dépend de ce qu'il représente. Le silence peut être nécessaire pour la recherche de quiétude. Il permet la réflexion intérieure, le besoin de retrouver le calme et la paix. Et la perception que l'autre en fait est différente de celui ou de celle qui, bien sûr, attend les réponses, puisque le silence peut être source de malentendus, d'indifférence, de ressentiment. Il faut pourtant apprendre à respecter ce temps qui est nécessaire à la construction de soi-même. Le silence permet d'apaiser l'esprit, de retrouver le courage face aux obstacles de la vie, face à la routine quotidienne, à la pression professionnelle. Il permet d'évacuer la négativité, de reprendre le pouvoir sur les émotions et de faire revenir la raison dans des situations parfois conflictuelles, dans une relation amicale, familiale ou amoureuse. Il ne faut surtout pas chercher à interpréter ce silence. Il faut être patient et attendre. Laisser le temps à l'autre de trouver les mots, justement, pour expliquer ou pas les choses. Si vous avez peur de ce que va donner le résultat de cette attente, en fait, ça en dit plus sur vos inquiétudes que finalement ce que l'autre pense. Il faut vraiment accepter que l'autre a besoin de calme, a besoin de se retrouver soi-même et a besoin de rester à l'écart, de prendre ses distances. Le silence est nécessaire aussi parce que il dit tellement plus que tous les mots que l'on pourrait mettre en page, tous les mots que l'on pourrait écrire. Vous voyez quand vous êtes face à un paysage, souvent vous n'avez pas de mots, vous contemplez le paysage, votre environnement, en ayant la bouche bée, en ayant le regard bien ouvert, les yeux écarquillés de bonheur et de voir cette nature merveilleuse. Vous n'avez pas de mots en fait. Eh bien, il se passe tellement de choses dans votre tête, tellement d'images qui défilent que les mots ne viennent pas. C'est tellement plus simple et tellement plus beau de rester silencieux. Et parfois, le silence est très pesant parce que le cœur est chargé d'un poids, il est chargé d'émotions, de souvenirs et de tensions. Que le silence, en fait, il est tellement prenant qu'il est difficile de libérer la parole. Alors, respecter le silence, c'est aussi dire « je suis là, je suis présent, présente » et si tu as besoin, je serai là aussi quand tu auras besoin de parler. Mais je suis surtout là, dans le silence, avec toi. Pour traverser les épreuves, la perte d'un être cher par exemple, il n'y a pas de mots pour décrire ou pour soutenir. Le silence, il peut être salvateur parce qu'il permet de soutenir et d'accompagner l'autre dans la traversée de son deuil. Ça peut être aussi un silence qui est tellement agréable entre deux personnes qui contemplent par exemple un coucher de soleil, ou ça peut être aussi un silence de deux regards en fait, d'un moment en fait partagé qui fut merveilleux et de garder un bon souvenir sans forcément mettre des mots dessus. Voyez le silence comme une aide, comme une autre personne. Le silence, c'est ce médiateur en fait entre vous et qui permettra, oui ou non, ensuite d'avoir une voix, d'avoir des mots. Mais n'espérez pas des mots qui ne viendront pas. Le silence peut être beau, le silence peut être merveilleux,
et même s'il peut faire naître des angoisses, faites en sorte que vous travaillez sur vous-même pour accepter ce silence, pour faire face à ce qui peut être difficile, aux décisions qui peuvent être prises. Faites un travail sur vous-même pour éviter de créer un poids supplémentaire sur les épaules de l'autre, de votre ami, de votre conjoint. Et faites que ce silence devienne productif, devienne positif, que ce silence soit générateur d'entraide, de confiance mutuelle aussi. Et surtout, le silence, accepter le silence, c'est aussi et surtout un signe d'amour, une preuve d'amour.